Bonjour les voyageurs. Aujourd'hui, un petit indice, on va parler d'aviation. Je vous propose de répondre à cette question qu'on s'est tous posée à un moment donné dans nos réservations de voyage en avion. Cette compagnie aérienne-là, elle est bien ou elle est pas bien? Et pour avoir des pistes de réponse à cette question, eh bien, nous allons parler du top 10 des meilleures compagnies aériennes mondiales en 2021. On va reparler dans cette vidéo des caractéristiques de ce classement, comment il a été conçu, mais je peux déjà vous dire qu'en fait, je vais vous présenter les 10 meilleures compagnies aériennes, celles que l'on retrouve dans le World Airline Awards organisé par Skytrax. Et sans plus attendre, on va remonter tout doucement jusqu'à la première, mais on commence par la 10e place. Alors je vous préviens, je vais déjà tuer un peu le suspense, c'est la seule compagnie européenne dans ce top 10. Et on peut faire un petit cocorico puisqu'il s'agit d'Air France. Alors moi pour ma part j'ai déjà pris quelques fois cette compagnie. Les avions étaient un petit peu dépassés lorsque j'ai voyagé avec Air France, mais de souvenir la qualité du service était tout à fait honorable. Alors la compagnie classée en 9e position, je vais être totalement franc avec vous, je ne la connaissais pas. Il s'agit de la Anan Airlines. Du coup, je me suis renseigné pour savoir d'où provenait cette compagnie aérienne, comment ça se fait que je n'avais jamais croisé le nom de ces compagnies sur des avions. Eh bien, en fait, il s'agit d'une compagnie chinoise qui existe depuis 1989. Cette compagnie est basée à Hakou, qui se trouve à cet endroit en Chine. À la 8e position, on retrouve la compagnie Qantas Airways. Là aussi, je vais être totalement honnête avec vous, je me suis demandé longtemps à quoi correspondait cette compagnie aérienne. Alors c'est vrai qu'en voyant le logo, on a quand même un gros indice, et en fait, il s'agit d'une compagnie aérienne basée en Australie. Et mine de rien, c'est l'une des plus vieilles compagnies aériennes encore en vie aujourd'hui, puisqu'elle a été créée en 1920. Alors je dois bien avouer que ce classement m'a permis, et peut-être va vous permettre, de connaître certaines compagnies qu'on ne voit pas trop en Europe. Et à la 7e place, eh bien, on trouve Eva Air. Je vous avoue que j'ai déjà failli réserver des billets avec cette compagnie, mais ne la connaissant pas du tout, je n'ai jamais osé prendre mon billet avec cette compagnie. Et c'est bien dommage parce que finalement, elle est dans le top 10 des meilleures compagnies au monde. Cette compagnie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait la compagnie de Taïwan. Elle aussi, elle a été créée dans les années 80 puisqu'elle a été fondée en 1989. Alors, en 6e position, un petit indice par ici, il s'agit de la compagnie Cathay Pacific. Allant souvent à Hong Kong, cette compagnie, je la connais plutôt bien. Je me suis déjà rendu à Hong Kong avec cette compagnie. Je dois dire que effectivement les prestations étaient plutôt de qualité. Du coup, les prix s'en ressentent. Il faut souvent réserver longtemps à l'avance si on va avoir des prix attractifs. Alors avant de voir les 5 meilleures compagnies au monde en 2021, on va faire un petit point d'étape sur ce classement. Comment ce classement a été conçu. Ce classement a été conçu à partir de questionnaires de satisfaction client. Ils en ont épluché un certain nombre puisqu'ils disent qu'ils ont pris plus de 13 millions de questionnaires de satisfaction pour faire ce classement. On peut dire qu'on a vraiment un échantillon très représentatif du nombre de passagers qui peuvent prendre un avion chaque année. 13 millions, c'est quand même beaucoup. Alors cette enquête a été faite sur une période allant de 2019 à 2021, mais effectivement, attention avec la pandémie, ça a peut-être tendance à fausser les résultats. Il nous précise bien que 88% des enquêtes de satisfaction ont été faites avant la pandémie, avant mars 2020. Alors aussi, un petit point de sécurité qu'ils ont mis en place pour éviter les fraudes, ils font attention à l'adresse IP pour éviter les doublons. Un questionnaire ne peut être rempli que par une seule adresse IP. Du coup, ça met une sécurité sur des possibilités de fraude de ce côté-là. Alors aussi, une chose importante, ce classement est totalement financé par Skytrax. Ils n'ont pas de collaboration avec une compagnie aérienne. C'est important pour ne pas avoir de conflit d'intérêts dans l'histoire. 350 compagnies sont incluses dans l'enquête et pas moins de 100 nationalités sont représentées
dans cette enquête. On peut donc dire que ce classement est plutôt viable, on peut s'y fier, ça nous donne au moins un indice. Il est reconnu quand même de plus en plus, il existe depuis déjà une décennie au moins. Vous avez tout le top 100 disponible sur le site internet, je vous mets l'adresse en description et sur l'écran. Et maintenant, eh bien, on va voir quelles sont les 5 meilleures compagnies au monde. Alors vous avez déjà pu le voir, les compagnies asiatiques trustent déjà quand même pas mal de place dans ce classement. Eh bien, on va continuer, vous allez le voir. Et en 5e position, eh bien, nous avons la Japan Airlines. Je dois vous avouer que je ne la connaissais pas trop, je connaissais plutôt son concurrent ANA, mais ANA, on en reparlera plus tard. Et là aussi, on a une compagnie qui, a une certaine histoire puisqu'elle a été créée dans les années 50. À la 4e place, on retrouve selon moi un incontournable. Je m'attendais à trouver cette compagnie dans ce top 10 puisque on vante depuis des années et le bouche à oreille aussi a tendance à dire que c'est une compagnie d'une bonne qualité. Il s'agit d'Emirates. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, cette compagnie est basée à Dubaï. C'est vrai que nous, en France, on en voit souvent la publicité. Il y a beaucoup de promotions pour le tourisme à Dubaï avec la compagnie qui va avec, c'est-à-dire Emirates. Et bien maintenant, on va voir le podium et je dois déjà vous dire que ce podium n'a pas changé d'un iota depuis le classement de 2019. En 2019, il y avait les 3 mêmes compagnies aux 3 premières places. Et en médaille de bronze, eh bien, nous retrouvons la compagnie japonaise ANA, All Nippon Airways. Cette compagnie a été fondée comme son concurrent Japan Airlines dans les années 50. En 2e position, eh bien, rebelote une nouvelle compagnie asiatique et il s'agit de Singapore Airlines. Elle existe depuis 1947 et cette compagnie fait partie de l'alliance Star Alliance. Et enfin, la meilleure compagnie aérienne au monde en 2021, mais c'était pareil en 2019, il s'agit de Qatar Airways. La compagnie est hébergée au Qatar, à Doha, là où aura lieu la prochaine Coupe du Monde de football en 2022. Et cette compagnie fait partie de l'alliance One World, qui a quand même plusieurs compagnies dans ce top 10, KT, Qantas et Japan Airlines. Alors vous le voyez, ce top 10 fait la part belle surtout aux compagnies asiatiques et celles qui se situent au Moyen-Orient. Vous pouvez aller voir le détail du classement et les 100 premières compagnies au monde sur le site de Skytrax. J'ai été étonné de voir que la meilleure compagnie américaine, c'est Delta Airlines qui se trouve en 30e position. Je vous ferai certainement une vidéo pour parler du top 10 européen, pour voir un petit peu quelles sont les meilleures compagnies dans l'Europe. Alors pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant que vous savez quelle compagnie prendre en priorité, c'est très bien. Mais savez-vous quelles sont les meilleures places dans un avion? Eh bien, je vous dis tout dans cette vidéo. Alors à tout de suite, rejoignez-moi!